Je suis née dans une famille musulmane. Mes parents étaient les responsables de la mosquée. J'ai rencontré ce chrétien dans mon école. Nous venons juste de réaliser que tous les deux avons des croyances solides, mais que tous les deux, nous ne pouvons pas avoir raison. Nous pouvons tous les deux avoir tort, dans ma logique de pensée. À coup sûr, nous pouvons tous les deux avoir tort, à propos de Jésus, mais nous ne pouvons pas tous les deux avoir raison. Donc nous avons résolu de trouver où est la vérité. Et secrètement, je voulais le convertir complètement. Je voulais totalement le convertir à l'islam. Parce qu'à chaque fois que je débattais avec quelqu'un à propos de la religion, je me sentais vivre pour toujours. Et donc il m'a donné une Bible, et je lui ai donné un Coran. Et nous avons commencé à faire nos propres recherches. Et je venais avec mes points de débat, il venait avec les siens. Et la vérité, en tant qu'américaine musulmane, entourée de non-musulmans, bien sûr je savais ce en quoi je croyais, pourquoi, ainsi que tous les arguments. Bien que je pensais avoir réussi à lui montrer que le christianisme était falsifié et que l'islam est vrai, je n'avais pas cette satisfaction. Pour la première fois, je voulais une sorte de preuve pour ma vie. Et j'ai juste continué à prier. Je faisais des jeûnes. Je pleurais jour et nuit à Dieu, à Allah, le seul Dieu que je connaissais, pour qu'il montre qu'il était la vérité. J'ai commencé à être beaucoup tourmentée. Je pensais pour la première fois que peut-être que j'allais devenir folle. Que je ne pourrais plus penser, et particulièrement pour quelqu'un qui est en train d'étudier pour devenir médecin, avec cet arrière-plan de la science, si tu perds la tête, c'est fini. Pour ne dire que ça simplement. Donc un jour, alors que j'étais à mon point le plus bas, je pleurais, priais Allah, lui disant que je ne pouvais plus continuer ainsi, même un jour de plus. Et ce même jour, j'ai reçu un texto de mon ami, qui tout ce temps, priait pour moi, et son église aussi, dans le sud du centre-ville. Et en fait, son pasteur amena un livre écrit par Lee Strobel, intitulé « Jésus l'enquête ». Et parce que j'étais à un point très bas, à ce moment, je ne lisais rien. Donc pourquoi pas? Ce livre donnait tant de preuves significatives sur l'historicité de la croix et de la résurrection. Et j'ai commencé à relire la Bible. Je la lisais, comme si cela aurait pu arriver. Et je me souviens juste d'avoir pensé, oh mon Dieu, c'est beau, et puis j'ai appelé quelqu'un que je savais était un chrétien. Elle m'a dit pourquoi tu ne demanderais pas juste à Jésus de venir dans ton cœur? Si tu te demandes s'il existe, tu n'as rien à perdre. Elle ne savait pas que pour un musulman, demander à Jésus de venir dans le cœur c'est l'enfer pour l'éternité, sans recours. Tu ne vas pas t'en sortir. Donc j'ai regardé au ciel, j'ai dit, Allah je ne sais pas qui tu es. Allah je ne sais pas ce qui est réel. Qui que tu sois, je veux te donner ma vie. Si tu es Jésus, tu peux venir dans mon cœur. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, tout le tourment était parti. Je me suis dit, ok, cerveau logique, je vais juste donner à cette exploration des évangiles 3 ou 4 ans de ma vie, et voir si c'est réel. Je veux rester musulmane bien sûr. Je ne quitterai jamais l'islam, mais je vais lui donner une chance. Et donc je suis allée à l'église ce dimanche-là. Et des prodiges se sont produits au cours de cette semaine, tous me dirigeant vers Jésus. Ce dimanche matin le pasteur prêchait, et les gens levaient les mains, et j'ai juste commencé à le faire. Mon cœur voulait juste l'adorer, et quand il y a eu l'appel au salut, nous avons tous incliné nos têtes. Le pasteur a dit, je sens qu'il y a une personne ici, qui veut donner sa vie à Jésus, mais ne sait même pas ce que cela signifie. Elle a peur. J'ai alors dit, assez, c'est assez, cela me demande plus de foi de ne pas croire en lui, que de croire en lui.